Le top 10 des artistes congolais les mieux rémunérés après leur concert. Bienvenue dans cette vidéo exclusive où nous allons explorer le monde fascinant des artistes musicaux congolais et de leurs gains après leurs performances enflammées sur scène. Vous serez surpris de découvrir les sommes astronomiques que certains de ces talents accumulent grâce à leurs concerts. Des stades bondés aux festivals internationaux, ces artistes ont su transformer leur passion en véritable trésor. Préparez-vous à être ébloui par les chiffres et les noms qui figurent dans notre classement. Si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de vous abonner. Numéro 10, Gaz Mawet. Le talentueux chanteur congolais a connu une ascension fulgurante dans le monde de la musique. Voici quelques informations pertinentes à son sujet. En tant qu'artiste, Gaz Mawet est probablement rémunéré pour ses concerts, mais les détails exacts de sa rémunération peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que la taille du concert, le lieu, la popularité de l'artiste et les accords contractuels. Malheureusement, cependant, il est courant que les artistes soient rémunérés en fonction de la taille de l'événement. Les artistes plus célèbres et expérimentés ont tendance à gagner davantage. Ils peuvent également percevoir des redevances sur les ventes de billets. Les ventes de marchandises et les droits d'auteur sur leurs chansons. Gaz Mawet, en tant qu'artiste émerge, a connu une ascension rapide dans l'industrie musicale congolaise et internationale. Il a signé avec le label Bomeye Music et a participé à des concerts et des collaborations prestigieuses. Par exemple, il a donné un concert au Zénith de Paris en octobre 2022 aux côtés de l'artiste Nazain. Cependant, les détails spécifiques de sa rémunération ne sont pas largement divulgués, mais selon nos sources elles peuvent varier entre 5 000 et 10 000 $ américains. Numéro 9, Fabregas le Métis Noir, de son vrai nom Fabrice Mbuyulu, est un artiste musicien congolais né à Kinshasa. Sa carrière musicale a été marquée par des succès et des performances remarquables. Voici quelques informations pertinentes à son sujet. En 2011, il décide de se consacrer à une carrière solo et sort son premier album Amour Amour. Son titre Mascara, également connu sous le nom Yamado, devient viral sur les réseaux sociaux depuis sa sortie en 2014, accumulant plusieurs millions de vues sur YouTube. Concernant les salaires après un concert, cependant, il est courant que les artistes gagnent des revenus substantiels grâce au concert, en fonction de la taille de l'événement, du lieu et de leur popularité. Les revenus peuvent varier considérablement d'un concert à l'autre. Selon une source sûre, le cachet du Métis Noir peut varier entre 10 000 et 12 000 $ américains. Numéro 8, Héritier Watanabe, de son vrai nom Héritier Bondongo Kabeya, est un artiste musicien congolais né à Kinshasa. Sa carrière musicale est marquée par des succès et des performances remarquables. Voici quelques informations pertinentes à son sujet. Concernant les cachets après un concert, il est courant que les artistes gagnent des revenus substantiels grâce au concert, en fonction de la taille de l'événement, du lieu et de leur popularité. Les revenus peuvent varier considérablement d'un concert à l'autre. En ce qui concerne Héritier Watanabe, l'estimation varie entre 12 000 et 15 000 $ américains. Numéro 7, Mbilia Bel, née Marie-Claire Mboyo Moseka le 10 janvier 1959 au Congo belge, est une chanteuse congolaise de la rumba. Elle est surnommée impératrice de la musique congolaise et Cléopâtre de la musique congolaise. Concernant les cachets après un concert, il est courant que les artistes gagnent des revenus substantiels grâce au concert, en fonction de la taille de l'événement, du lieu et de leur popularité. Les revenus peuvent varier considérablement d'un concert à l'autre. En ce qui concerne Mbilia Bel, l'estimation varie entre 13 000 et 16 000 $ américains. Numéro 6, Zaiko Langa Langa, également écrit Zeko Langa Langa ou Zaiko Langa Langa Nkolomboka, est un groupe musical populaire originaire de la République démocratique du Congo. Formé en 1969, Zaiko Langa Langa a vu débuter plusieurs musiciens célèbres qui ont marqué les années 1970. Parmi eux, on compte Papa Wemba, Pepe Feli, et Voloko Joker, Jossar Nyoka Longo, et Bimi Ombaléen. Concernant les cachets après un concert, il est important de noter que ces montants peuvent fluctuer en fonction du contexte spécifique de chaque concert et des arrangements entre l'artiste et les organisateurs. Zeko Langa Langa continue d'éblouir son public avec sa musique captivante et ses performances énergiques. Ses rémunérations après ses concerts peuvent varier entre 16 000 et 17 000 $ américains. Numéro 5, Mek Kalambayi, né le 21 avril 1980 à Kinshasa, est un célèbre chanteur et auteur-compositeur gospel congolais.
Voici un aperçu de sa biographie. Mek Kalambayi est un artiste talentueux qui a marqué la scène gospel congolaise avec sa voix puissante et ses compositions inspirantes. Concernant les cachets après un concert, il est courant que les artistes gagnent des revenus substantiels grâce au concert, en fonction de la taille de l'événement, du lieu et de leur popularité. Les revenus peuvent varier considérablement d'un concert à l'autre. En ce qui concerne Mek Kalambayi, l'estimation varie entre 17 000 et 20 000 dollars américains. Numéro 4, Ferré Gola, l'illustre artiste congolais, est une véritable icône de la rumba congolaise avec plus de 25 années de carrière musicale. Ses performances enflammées attirent les amoureux de la musique africaine. Voici quelques informations concernant ses cachets lors de certains de ses concerts. Concert à l'Adidas Arena à Paris, 20 avril 2024. Ferré Gola a donné rendez-vous aux fans de la rumba congolaise pour un concert d'anthologie à l'Adidas Arena. Les tarifs étaient les suivants, à partir de 57,5 €. Autre concert, Ferré Gola continue de se produire lors de divers événements à travers le monde. Les cachets varient en fonction de la notoriété de l'artiste, de la durée de la prestation et des négociations contractuelles. 3. Il est important de noter que ces montants peuvent fluctuer en fonction du contexte spécifique de chaque concert et des arrangements entre l'artiste et les organisateurs. Ferré Gola continue d'éblouir son public avec sa musique captivante et ses performances énergiques. Concernant les cachets après un concert, il est courant que les artistes gagnent des revenus substantiels grâce au concert, en fonction de la taille de l'événement, du lieu et de leur popularité. Les revenus peuvent varier considérablement d'un concert à l'autre. En ce qui concerne le padré, l'estimation varie entre 20 000 et 25 000 dollars américains. Numéro 3, Moïse Mbille, l'artiste gospel congolais, est bien connu pour ses performances scéniques et sa musique inspirante. Voici quelques informations pertinentes à son sujet. Il va livrer plusieurs concerts mémorables depuis le début de sa carrière. Voici quelques-uns des concerts notables qu'il a donnés. Concert au Stade des Martyrs à Kinshasa, 19 mai 2024, un événement historique devant plus de 80 000 spectateurs. Concert au Stade Kibaza Maliba de Lubumbashi, 8 juin 2024, un méga show dans l'enceinte du Stade Luchois, pouvant accueillir environ 40 000 personnes. Concert au Zénith de Paris, février 2022, son tout premier concert en France depuis le début de sa carrière. Quant au cachet qu'il peut gagner après chacun de ses concerts, compte tenu de l'ampleur de ces événements, l'artiste peut gagner des revenus substantiels importants, en fonction de la taille de l'événement, du lieu et de sa popularité. Les revenus peuvent varier entre 25 000 et 30 000 dollars américains. Numéro 2, Koffi Olomide, l'illustre artiste congolais, a marqué de nombreuses scènes avec ses performances enflammées. Bien que les cachets puissent varier en fonction de divers facteurs, voici quelques informations concernant ses concerts. Concert au Palais des Congrès à Paris, 2005, lors de ce concert historique, Koffi Olomide a offert une prestation mémorable avec son groupe Quartier Latin. Malheureusement, le montant exact de son cachet pour cet événement n'est pas spécifié, mais il s'agit d'un moment exceptionnel dans sa carrière. Le concert comprenait des titres tels que Désespoir, Sébène, Pomme Verte, Epucha, Tchernobyl, Respect, Alia, Embargo et bien des autres. Concert au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, 30 avril 2023. À l'occasion de ses 45 ans de règne, Koffi Olomide a donné un concert intitulé Bilan de travail. Les tarifs étaient les suivants, 150 000 francs CFA pour les places premium, 100 000 francs CFA pour les places standards, 50 000 francs CFA pour les places économiques. 2. Autres concerts, Koffi Olomide continue de se produire lors de divers événements à travers le monde. Les cachets varient en fonction de la notoriété de l'artiste, de la durée de la prestation et des négociations contractuelles. Il est important de noter que ces montants peuvent fluctuer en fonction du contexte spécifique de chaque concert et des arrangements entre l'artiste et les organisateurs. Koffi Olomide perçoit des tickets variant entre 50 000 et 100 000 dollars américains. Numéro 1, Fally Ipupa. Il est important de noter que ces montants peuvent varier en fonction du contexte spécifique de chaque concert et des arrangements contractuels entre l'artiste et les organisateurs. Les artistes devraient être rémunérés équitablement pour leur talent et leur contribution à l'industrie musicale. Concert historique à Paris La Défense Arena, 25 novembre 2023. Fally Ipupa est devenu le premier artiste africain-français à se produire en direct à l'U-Arena de Paris. Malheureusement, le montant exact de son cachet pour cet événement n'est pas spécifié. Mais il s'agit d'un moment exceptionnel dans sa carrière. Double concert à Abidjan, 23 et 24 décembre 2023. Fally Ipupa a offert 2 performances en Côte d'Ivoire.
Le premier concert a eu lieu au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire le 23 décembre 2023, suivi d'un autre au Ivoire Golf Club le 24 décembre 2023. Malheureusement, les cachets précis pour ces concerts ne sont pas mentionnés, mais ils ont sans aucun doute été mémorables pour ses fans ivoiriens. Réaction de Petit Pays. 9 novembre 2023, le chanteur camerounais Petit Pays a révélé que Fally Ipupa avait un cachet de 50 millions de francs CFA pour son prochain concert au Cameroun. En comparaison, l'artiste Ben Deka a reçu 2 millions de francs CFA pour son propre concert. Cela montre la renommée et l'impact de Fally Ipupa dans l'industrie musicale. Ces cachets varient en fonction de la notoriété de l'artiste, de l'événement et des négociations contractuelles. Fally Ipupa continue d'éblouir son public avec ses performances énergiques et sa musique captivante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.